Le Gabon, à travers une décision assez grave, a simplement décidé de chasser plusieurs commerçants camerounais, guinéens, maliens et aussi béninois. Donc cette décision a été prise lors du dernier conseil des ministres présidé par le président gabonais lui-même, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans les détails, le Gabon a simplement décidé de nationaliser plusieurs secteurs du commerce informel. Avant de te donner tous les détails, tu dois absolument t'abonner sur AfroEco pour ne rien manquer de l'actualité économique africaine. Les étrangers n'auront plus le droit d'exercer dans les secteurs suivants. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Ces secteurs sont historiquement dominés par les étrangers, donc les Camerounais, les Guinéens, les Béninois et aussi les Maliens. Tenez quelques chiffres intéressants de la Direction générale de la statistique au Gabon. En fin 2023, 62,9% des entreprises appartenaient au secteur informel. Et dans ces entreprises-là, seulement 20% appartenaient au Gabon. Donc pour faire simple, 80% du commerce du secteur informel gabonais appartient simplement aux étrangers. Autre chiffre très intéressant, le secteur informel a contribué à 35% du PIB gabonais en 2023. Le PIB gabonais est d'environ 20 milliards de dollars, donc c'est assez énorme. Pour le gouvernement, cette décision a deux objectifs majeurs. Premièrement, donner aux Gabonais et Gabonaises, surtout à la jeunesse, les moyens de leur autonomie économique. Deuxièmement, accompagner les opérateurs locaux pour formaliser toutes ces activités-là, ce qui va permettre aux opérateurs de bénéficier du financement et l'État va pouvoir prélever les impôts. Donc, avec la formalisation, l'État pourrait gagner près de 400 milliards de francs CFA supplémentaires par an. Je pense que c'est assez grave et que cette décision risque de se retourner contre le Gabon. Premièrement, c'est assez discriminatoire de nationaliser le secteur informel. Je pense qu'en des termes plus simples, le Gabon veut simplement dire aux étrangers: allez chez vous. Parce que une fois que vous serez chez nous, vous n'aurez plus le droit d'exercer dans plusieurs métiers. Et la conséquence directe est que les Gabonais auront la charge de gérer tous ces métiers-là. Et je pense que si les Gabonais voulaient vraiment occuper tous ces métiers, ils devaient le faire depuis des années. Donc, en fait, la concurrence va baisser. Et comme la concurrence va baisser, le niveau des prix va augmenter, tandis que le service va baisser. Parce qu'avec les étrangers, ils sont là pour se chercher. Donc, chacun va essayer de faire son mieux, de donner le meilleur service et, en fait, d'avoir des bons prix. Déjà, on va voir si les Gabonais auront l'envie de faire ces métiers-là. Et même s'ils ont envie de le faire sans la concurrence, les prix vont forcément augmenter et la qualité va se dégrader. Parce que je peux encore comprendre qu'on dise que dans un pays, uniquement les nationaux peuvent acheter les terrains. Je peux comprendre qu'on veut nationaliser en fait les terrains, mais pas les métiers de l'informel. La plupart des pays ne font pas cela et c'est assez dommage que le Gabon se retrouve en train de le faire aujourd'hui. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, mais moi je condamne cette décision. On va débattre dans l'espace commentaire. Si tu as appris aujourd'hui, like, partage et surtout abonne-toi.